je vous propose qu'on survole rapidement le contenu du projet Dragon Ball Raging Blast 3. Pour rappel, il s'agit d'un cahier des charges de jeux vidéo qui essaie de réunir les demandes majeures de la communauté, et pour lequel les fans se rassemblent sur la page Facebook DBRB3 Project. Vous êtes prêts ? On y va. La première planche concerne le roster, elle illustre le menu de sélection des personnages, avec les combattants les plus demandés, ainsi que le système de sélection des transformations et des costumes. La planche système du choix des personnages explique le fonctionnement de ce menu, avec les équipes de 5 personnages en tag, le choix des attaques spéciales et ultimes, les objets spéciaux, etc. Ensuite, on a les 9 planches sur les costumes. En dessous de chaque tenue, on trouve le fonctionnement des dégradations, car certaines sont successives. C'est d'ailleurs le thème de la planche qui suit qui précise que toutes les tenues peuvent être plus ou moins résistantes selon les objets utilisés sur les persos. La planche Gameplay Review fait un état des lieux des principaux gameplays entre 2007 et 2011 en recensant les idées qui ont été appréciées et celles qui ont déplu aux joueurs. Et, en toute logique, la planche suivante propose une solution de gameplay basée sur la review qui précède. Il reprend les grandes lignes du gameplay de Tenkaichi en ajoutant des hubs pour les attaques spéciales, les transformations in-game, les fusions et le tag en équipe de 5. Les attaques ultimes causent des destructions à grande échelle, le Raging Soul et le Super Rising de Raging Blast reviennent, les esquives Sonic à la Budokai 3 aussi, etc. Les planches suivantes proposent une review des combats contre les géants des précédents jeux, puis la solution du projet. En gros, les géants sont à nouveau jouables comme dans Tenkaichi 3, et chaque partie de leur corps peut être ciblée comme dans Battle of Zid ou Xenoverse. Ensuite, on a 6 planches pour illustrer les combats contre les géants qui sont intégrés dans le mode histoire du projet. Uzaru Vegeta, Slug géant, Janemba, ils y sont tous. La planche sur les écrans de chargement propose de les rendre utiles avec des QTE et des questions sur Dragon Ball pour gagner des Zenny. Les Zenny peuvent ensuite être utilisés dans le mode histoire. On a ensuite une planche pour présenter les stages du jeu, avec la possibilité de passer à une version détruite comme dans Budokai 3 ou Tenkaichi 3. A noter qu'un seul et même stage peut avoir plusieurs versions. Par exemple, la plaine peut contenir le cratère du vaisseau de Raditz ou bien le vaisseau du roi Cold. Vient ensuite une planche sur la destruction des stages. La nouveauté vient du sol, qui peut être totalement ravagé morceau par morceau, comme le ring du Cell Game dans Xenoverse. Pour le reste, tout ce qui dépasse du sol est totalement destructible. Les 3 planches qui suivent concernent le mode histoire. On a tout d'abord l'interface d'exploration de la chronologie qui reprend la mécanique d'Ultimate Tenkaichi. Petit à petit qu'on avance dans l'histoire, les chapitres se déverrouillent. Par contre, on ne se limite pas à DBZ, le jeu retrace toutes les histoires du manga, des films, des TV spéciales, des OAV, de GT et évidemment de Super. On peut explorer les planètes à la manière d'un Tenkaichi 2. Les stages peuvent être explorés pour rechercher des objets et des Dragon Balls. Certains endroits proposent des boutiques, des mini-jeux d'entraînement, des tournois ou de passer d'une planète à l'autre. La dernière planche sur le mode histoire présente les premières minutes du jeu avec les cinématiques 3D, l'exploration de la carte, les combats, les QTE et les mini-jeux. La planche Brawl Battles présente un nouveau système de combat en 1 contre 100 qui peut se jouer en coop avec l'ordinateur ou avec un ami. Il est aussi utilisé pour reproduire certaines scènes emblématiques dans le mode histoire. Ensuite, 3 planches sur le cel shading des graphismes. Une pour justifier le besoin d'utiliser cette technique, une pour décrire le système avec des exemples précis, et une pour illustrer la différence d'éclairage quand les personnages ont des auras et principalement quand ils sont en Super Saiyajin. Pour finir sur les graphismes, 2 planches illustrent le visuel des explosions et le style des textures sur les décors. Les 3 dernières planches techniques concernent le créateur de personnages. 7 races sont disponibles. Saiyan, Terrien, Namek, famille de Cold, Android, Alien et Majin. Il est possible de créer sa propre transformation pour la famille de Cold, les Aliens, les Majin et les Androids. Pour les Saiyans, c'est encore mieux puisqu'on peut accéder aux transformations en Super Saiyan 1, 2, 3 et 4. On peut même customiser la couleur des cheveux et de l'aura. Enfin, pour conclure le projet, plusieurs planches présentent des illustrations des graphismes du jeu. Ce ne sont pas des captures d'écran d'un vrai jeu bien entendu, ce sont des simulations pour montrer à quoi le jeu pourrait ressembler si on mettait le projet en application. Et voilà, c'était la dernière partie. Pour ceux qui n'ont pas vu les 2 premières sur la naissance du projet et les réponses à vos questions, les liens sont juste là. Et surtout, si le projet vous plaît, je vous invite à aller le soutenir en likant la page Facebook DBRB3 Project. A bientôt!